Reprise du Club des Jeux sur Africa 24 avec nos invités. À noter que nous n'allons pas retrouver Thierry Gauguin aujourd'hui, exceptionnellement pour le duplex. Nos invités, tout d'abord, M. Harima Khaled, qui est entraîneur de boxe féminine. Entraîneur national défi, senior dame de l'Algérie. D'Algérie, précisément. Et Gilbert Brubra, qui est toujours avec nous, journaliste RMC. Il y a également Julien Brigaud, directeur adjoint des sports à France Inter, et puis mademoiselle Soulila Bouchen, médaillée d'or pour ces Jeux africains. Elle va nous dire deux mots d'ici quelques instants. Bien entendu, nous reparlerons d'athlétisme, mais judo et boxe constituent le dossier de cette deuxième partie d'émission. Et un mot de judo, comme je vous l'avais dit, pour commencer, avec quelques images en catégorie des 60 kilos chez les hommes. Vous allez voir dans quelques petites secondes en images, avec la victoire de l'Égyptien Abdelrahman, qui est médaillé d'or. Vous voyez, donc il reçoit sa médaille chez les 66 kilos. Chez les hommes, chez les femmes, pardon, l'Algérienne Nouri a été sacrée. Là, nous voyons plutôt les hommes. C'était donc l'Algérien. Chez les 63 kilos, là ce sont les femmes, la Camerounaise Dombe Reuseux. Nous allons enchaîner avec les 81 kilos, Mohamed Abdelal, l'Égyptien, qui l'emporte. Et pour la catégorie des 70 kilos, chez les femmes, avec une victoire d'Antonia Morera. 78 kilos, il y a la victoire chez les femmes de Kholal Kaotar. Et enfin, chez les 100 kilos, la victoire de Bouakouba. Voilà pour l'essentiel donc concernant le judo. Nous allons parler de boxe aussi. Les Algériens ont quasiment dominé la compétition à l'image de quelques combats. On peut citer aussi quelques noms, notamment Souheila Bouchen qui est avec nous chez les femmes, mais aussi chez les hommes, Mohamed Flissi et Reda Benzaziz. Alors, Harima Khaled, donc les femmes sont très bien dans la boxe algérienne et sur le plan continental. Vous expliquez ça comment? Oui, en Algérie, on a des filles dans toutes les catégories d'âge. On a les cadettes, les juniors et les seniors. Peut-être maintenant, c'est le premier pays en Afrique qui a une bonne relève chez les catégories cadettes et juniors, chez les pays arabes et africains. Parce qu'au niveau de la Tunisie, ils ont seulement peut-être 3 boxeuses en senior, et même l'Égypte et le Maroc. Mais maintenant, chez les cadettes et juniors, on domine l'Afrique et l'Arabe. On est placé en 2013, 5 filles en quart de finale en Bulgarie. C'est des cadettes et les juniors. Parmi eux, c'est Souheila Bouchen a été arrivé en quart de finale avec l'Ukrainienne. Ils ont volé leur combat parce que l'Ukraine, ils ont organisé la compétition pour sortir la catégorie 48 ukrainienne. Et la même chose, on a une fille à l'époque en 2013 qui est en cadette. Elle a participé en 2013 en cadet et en 2015 en junior. Et l'année prochaine, pas encore junior. Elle s'appelle Bahmed Houda, Nour Houda, a été classé quart de finale en 2013 et en 2015 quart de finale. Ils ont volé la même chose, le même pays en Ukraine. C'est ça, voilà. Nous avons des athlètes toute une année sacrifice et à la fin, ils perdent le combat. Ne pas perdre le combat avec l'adversaire, mais perdre avec les juges. Oui. Alors particulièrement, pourquoi vous avez fait le choix d'entraîner les filles? Parce que à l'époque, j'étais entraîneur national des juniors depuis 2002 jusqu'à 2010. Et en 2010, la fédération m'a choisi de prendre les cadettes et les juniors et les seniors. Et cette année, on a partagé l'équipe. On a fait les cadettes et les juniors avec un seul entraîneur et un adjoint. Et les seniors, je suis à la tête des seniors avec un autre entraîneur. C'est ça la politique de la fédération, parce que je ne suis pas n'importe qui prend les filles. Il fallait des entraîneurs bien placés, qui connaissent les filles quand même. C'est spécial les filles. Nous allons justement discuter un peu avec Souheila.
Comment ça s'est passé la préparation avant de venir à ces Jeux africains? C'était une préparation intense chaque jour ou dans la semaine, ça se passait comment? On a fait beaucoup de stages en Algérie. On fait des entraînements quotidiens, matin et après-midi. Puis on a fait des galas et des compétitions entre nous et des tournois internationaux en Algérie, au nord de l'Algérie. Et puis on est là. Ouais. Vous, je sais que bon, on ne peut pas devenir boxeuse professionnelle. Vous avez une profession à côté qui vous permet de vivre, ou bien vous voulez vivre de ce sport toujours? Oui, bien sûr. Ouais. Quelles sont vos ambitions alors? Bon, les Jeux Olympiques. C'est le rêve d'un sportif. Ouais. Et puis on a d'autres objectifs comme championnat d'Afrique et championnat du monde qui étaient qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Gilbert, vous êtes impressionné par cette jeune fille algérienne, médaillée d'or? Je suis totalement impressionné parce que je serais bien incapable de monter sur un ring avec des gants. Moi, je partirais en courant. Mais par contre, il y a quand même un truc qui moi m'interpelle, c'est qu'il y a toujours des scandales d'arbitrage à la boxe. Il y en a aux Jeux Olympiques, il y en a ici aux Jeux africains. Voilà, il y a une autre Algérienne qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui est pas loin et qui a une médaille de bronze alors qu'elle méritait sans doute mieux. Donc comment résoudre le problème Il faudrait que la Fédération internationale intervienne alors. Qu'est-ce qu'on fait? Non, pour le cas de Michal, c'est grave qu'ici, elle n'a pas perdu contre la Tunisienne. Il y a le juge, je crois, du Gabon. Et il a donné même un souvenir entre les rounds perdus. Malgré les championnes, en demi-finale contre la boxe. Donc ce juge, à chaque fois, il donne les Algériennes perdantes. Il a donné pour un garçon, pour la fille, c'est un Gabonais. Et en demi-finale, Michal a rencontré la Tunisienne et la Tunisienne n'a pas venu pour passer la pesée, la visite médicale. Est-ce que vous avez contesté officiellement? Le règlement de l'AIBA, c'est quelqu'un qui vient à la pesée, il excède de poids, il perd un forfait, le walkover. Et s'il y a une blessure sur la vie médicale d'un médecin ou le retard, mais cette fille, elle n'a pas venu. Peut-être il y a des obligations. On a parlé avec le président, notre président de fédération, il est présent ici, il s'appelle Nabil Saadi. On a parlé avec le président de la CAB pour le voir, pour ne pas donner la médaille à la Tunisienne, parce qu'elle n'a pas venu normalement, à mon avis, il n'y a pas de règlement qui disent. Peut-être il y a des obligations. Oui. On pose la question, pourquoi elle n'a pas venu à la pesée la journée du 12 matin? Elle n'a pas venu. Julien, vous pensez que ça va disparaître, ces problèmes d'arbitrage, dans des grandes compétitions de ce type, même aux Jeux Olympiques? Non, ça existera toujours. Je crois que pour l'instant, il n'y a rien qui indique que ça puisse disparaître. D'abord, c'est très difficile. Ce n'est pas un sport comme les autres, puisque c'est un sport où il y a des jugements. Ce n'est pas un résultat qui se fait tout seul. C'est une appréciation d'un tiers, d'abord. Et ensuite, pour l'instant, il n'y a aucune politique menée au niveau international pour combattre ce fléau qui vient, je crois, ternir des prestations incroyables. Moi, c'est vrai que je suis un fan de boxe. J'ai eu la chance de voir des champions comme Brahim Asloum ou Jean-Marc Mormec à l'entraînement. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est un sport très complet. Souvent, on a vraiment l'impression que c'est de la force, simplement, et qu'il suffit d'encaisser les coups. C'est des athlètes complets, comme le sont parfois les danseurs, où il faut être rapide, endurant, il faut être intelligent, technique. Et je suis très impressionné quand je vois aussi des femmes boxer et qui ont un courage. Vous savez, pour monter sur un ring, il faut être très très fort mentalement avant d'être fort physiquement. Celui-là, ça vous inquiète, ces problèmes d'arbitrage? Oui, puisque c'est... Je peux parler en arabe? Oui, oui, allez-y. Et votre entraîneur va traduire. Allez-y. Allez-y, allez-y. Oui, oui, elle disait. C'est pas la première fois que l'arbitrage tombe dans des cas comme ça. Plusieurs fois, les juges volent les combats des boxeurs. Et il y a, entre guillemets, il y a un règlement, le nouveau règlement de l'AIBA. Tu fais le recours sur le référé, c'est pas le juge. À l'époque, on fait le recours pour le juge. Maintenant, c'est pas le juge, c'est
quand tu fais un recours pour le référer sur le ring, sur le règlement de l'AIBA. Je transmets un message à M. le Président de l'AIBA à refaire leur règlement concernant l'arbitrage. Oui, c'est un appel que bien vous sûr, lancez. parce que le boxeur, l'athlète, il prépare toute une année dans des conditions, tu sais, pas faciles, c'est difficile. Il fait des sacrifices, le régime, la préparation, de temps en temps leur travail, au bout de l'année, une préparation. Et dans 2 secondes, il perd tout avec des juges. Alors, pareil, hein. Souila, pardon, vous avez déjà été boxé à l'extérieur de l'Algérie, à part le Congo-Brazzaville? Oui, bien sûr. J'ai fait les championnats du monde en junior. J'ai fait 5e place mondiale. Après, j'ai fait championnat d'Afrique au Cameroun. Vous êtes chez les coqs, hein? Chez 51 kg. Non, 51 kilos. 51 kilos. Oui, je rentre de 48 kg et 51. Ouais. Donc, j'ai fait le championnat d'Afrique ma première année senior. En Cameroun, j'ai classé la première. Ouais. J'ai fait la Coupe d'Afrique au Sud-Afrique aussi en 2014. J'ai changé la catégorie, j'ai fait 51. 51 kg. J'aurai la médaille de bronze. J'ai fait des tournois internationaux, ça a été en or, tous les tournois en or. Et la dernière, c'est les Jeux africains. Oui, et en Afrique du Nord, d'après ce que disait votre entraîneur, les Algériennes sont les meilleures, visiblement. Oui, mais des fois, quand on voit le jugement des arbitres. Ouais, ça vous inquiète. Et Gilbert, vous avez le sentiment que c'est un sport qui se développe en France? On connaît quelques bonnes boxeuses. Oui, d'ailleurs, il y a pas mal de boxeuses, on en parlait avant l'émission, qui sont d'origine algérienne et qui ont choisi la France plutôt que l'Algérie. Voilà, comme quoi il y a des Benzema et des Fekir dans la boxe, quelque part. Enfin, c'est leur choix, on le disait tout à l'heure. Mais moi, revenons juste, si on peut, sur les histoires d'arbitrage, parce qu'il faut faire des propositions. Est-ce que les arbitres ont le droit de parler aux entraîneurs, aux dirigeants? Parce que évidemment, si les arbitres ont interdiction totale de communiquer avec qui que ce soit avant, en théorie, il n'y a pas d'influence, il faut leur interdire ça. Et puis s'ils ne sont pas bons, il faut tous les virer, il faut en prendre d'autres. Enfin, il faut que vous preniez les choses en main. Le problème, c'est pas l'arbitrage. C'est une suggestion. Les juges. Ce sont les 3 juges. Oui, mais moi je parle des mêmes là. C'est un mot différent. Mais à l'époque, il y a le règlement, c'est changé. Hein. À l'époque, même l'AIBA fait le tableau, fait l'affichage des. Maintenant, ils ont élevé parce qu'il y a le scandale des. On voyait avant le tableau des points. Mais autre proposition, je me permets. Est-ce que ce serait pas intéressant, là on est en Afrique, est-ce que ce serait pas intéressant de dire, tiens, prenons des juges, je sais pas moi, asiatiques, européens, américains, qui connaissent pas forcément les boxeurs, donc qui sont pas sous influence pour les Jeux africains, et puis quand on fait, je sais pas, le championnat d'Europe, prenons des juges africains, asiatiques, je sais pas, mais il y a bien des solutions quand même. Je crois que la solution... Il y a des juges uniques. La solution, c'est aussi que les fédérations, et je crois que c'est la clé du problème, ce sont les fédérations. Vous savez qu'au niveau amateur, il n'y a pas une fédération mondiale digne de ce nom. Vous savez qu'au niveau professionnel, il y a 4 fédérations qui se marchent les unes sur les autres. Ça vient mettre un bazar pas possible. C'est aux fédérations de se pencher sur le problème. Souvenez-vous ce qui s'est passé pour le patinage aux Jeux de 2002. La France s'est fait prendre la main dans le sac. Elle avait triché en aidant en contrepartie d'autres pays. C'est de la politique en fait qui se passe au niveau fédéral. On s'arrange, on dit toi tu gagnes là, moi je gagne dans telle catégorie et c'est comme ça que ça se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un ménage au niveau de la fédération internationale qui a demandé à la fédération française de faire le ménage. En son sein, ce sont des sanctions. Par exemple, après ces Jeux africains, il devrait y avoir quelqu'un capable de prendre des sanctions contre les juges qui ont vraisemblablement pris des décisions contestables. Qui a autorité? Ce sont toujours les États-Unis qui gèrent la boxe internationale, et même à ce niveau-là. C'est pas les États-Unis, on a maintenant. Là, c'est la Confédération africaine de boxe qui a désigné. Bon, la Fédération, la Confédération africaine de boxe, c'est le président, c'est un Togolais, c'est elle qui gère l'Afrique, mais l'international, c'est l'AIBA. Mais j'ai une proposition, peut-être elle peut, l'AIBA, faire, par exemple, quand
le jugement, faire une commission d'appel, par exemple. Si voir un boxeur gagne le combat, maintenant le règlement, la décision est irrévocable. C'est impossible. Quand tu vois ton boxeur gagner et quand tu fais les réserves, tu payes $500. Et tu gagnes le recours et rendre seulement la moitié, mais ça sert à rien. Il faudrait faire la vidéo en fait. Oui. Même la vidéo, oui. Voilà. Mais la décision est irrévocable. Mais la meilleure solution, c'est qu'ils font une commission d'appel. Par exemple, la décision, il y a une commission parallèle qui juge à la fin qui est l'athlète vainqueur. Hein. Monsieur Hariman, nous allons regarder le tableau avec quelques résultats pour vos boxeurs algériens, en particulier avec la finale catégorie des 51 kilos pour les femmes et la victoire de Souila Bouchen, qui l'emporte devant Caroline Linus, une Nigériane. Donc vous avez fait très fort hein, quand même. Hein. Battu une Nigériane, il fallait. Et la Nigérienne, elle a battu la Tunisienne médaille de bronze au championnat du monde de 2010. Hein. Voilà, et puis vous voyez d'autres victoires avec les 52 kilos. Vous avez vu une victoire algérienne. Et chez les 60 kilos également. Voilà donc le tableau que nous avions voulu vous présenter. Prochain rendez-vous avec vous, mademoiselle, c'est où? Peut-être vous allez boxer chez vous, faire une exhibition à Alger. Vous habitez Alger? Oui. Ouais. Faire une exhibition un jour. Comment vous allez être accueilli à votre retour? Vous sentez que ça va être chaud? Il y aura des gens qui vous accueillir à l'aéroport? Oui, bien sûr. Mes parents, ma famille. Ouais. Pas le public, il y aura peut-être un public. Il y a des gens Oui, qui bien vous sûr. aussi. Ouais. Vous êtes heureuse? Oui, très heureuse. D'accord, monsieur l'entraîneur également, j'imagine. Ouais, je suis très heureux parce que c'est la première fois que l'Algérie a ramené une médaille d'or aux Jeux africains. C'est parce que les femmes, c'est la première fois en senior que la Confédération, les femmes elles ont participé aux Jeux. C'est la première fois, c'est la première dame. On a fait en arabe et en Algérie qui a arraché la médaille d'or. C'est l'histoire, elle est rentrée dans l'histoire. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure après la pause pour la troisième et dernière partie et nous parlerons de football. À tout de suite.